Avengers 2 en torrent? Oh mon dieu, je le télécharge. FBI, je vous arrête pour violation des droits d'auteur. Violation de droit de quoi? Vous avez téléchargé un film illégalement et nous vous avons retrouvé par votre adresse IP. Je vous passe les menottes. Mais un torrent, pourriez-vous m'expliquer qu'est-ce que c'est avant de m'arrêter? Bien sûr, j'ai justement une vidéo pour vous. Le réseau pair à pair, communément appelé peer-to-peer en anglais et abrégé P2P, est un réseau de partage de fichiers entre ordinateurs. Dans un réseau client-serveur, les internautes qui veulent un fichier précis doivent tous se connecter au même serveur pour télécharger ce fichier précis, puisque le serveur qui le contient est le seul à avoir ce fichier. Lorsque trop de personnes téléchargent un fichier sur un même serveur en même temps, celui-ci peut avoir de la misère à répondre aux demandes de téléchargement, puisqu'il est en surcharge. Et il peut ne plus pouvoir répondre du tout. Dans un réseau client-serveur, ce phénomène arrive souvent lorsque trop de personnes se connectent sur un même serveur en même temps. Contrairement au réseau client-serveur, le pair à pair est un réseau où chaque client agit aussi comme un serveur. Les ordinateurs jouent donc le rôle de client et de serveur. Donc, on peut aussi ainsi télécharger des fichiers entre plusieurs ordinateurs connectés au réseau sans passer par un serveur central, puisque chaque client peut recevoir et envoyer des données. Chaque client forme des paires, qu'on appelle nœuds, les ordinateurs connectés par un réseau pair à pair. Son principe est que qu'un ordinateur télécharge un fichier, il partage le fichier qu'il télécharge avec d'autres ordinateurs. Et chaque ordinateur connecté au réseau P2P et qui ont téléchargé le fichier fait de même. Donc, tous les ordinateurs sont des mini-serveurs et le serveur d'où vient ce fichier n'est plus la seule source du fichier puisque l'on peut télécharger ce fichier sur chaque ordinateur, contenant ce fichier sur le réseau. Ainsi, contrairement au réseau client-serveur, plus un fichier dans un réseau pair à pair est téléchargé, plus il sera facile à trouver et à télécharger, puisqu'il y aura beaucoup d'ordinateurs qui partagent ce même fichier en même temps, puis tout le serveur d'origine ne sera plus surchargé, puisque ce ne sont pas tous les clients du réseau qui se connecteront au serveur d'origine. Le principe est qu'on télécharge les fichiers des autres sur les ordinateurs, évidemment. L'utilisation la plus populaire du pair à pair est le partage des fichiers. Plusieurs personnes utilisent les réseaux pair à pair pour télécharger ou partager des fichiers illégalement, comme des films ou de la musique, sans le droit d'auteur. Les points négatifs de ce type de réseau, c'est que les réseaux pair à pair sont plus difficiles à concevoir que les réseaux client-serveur. Pour utiliser un réseau pair à pair, on doit utiliser un logiciel qui va nous permettre de télécharger et partager des fichiers. Par exemple, des logiciels comme Skype ou uTorrent utilisent le pair à pair. Il existe plusieurs réseaux pair à pair. Le réseau BitTorrent fait partie de ces réseaux. Le téléchargement d'un fichier en mode pair à pair via le réseau BitTorrent consiste à morceler un fichier en plusieurs parties et faire parvenir ces parties de plusieurs ordinateurs dans un ordre aléatoire jusqu'à ce que le fichier soit complété sur son propre ordinateur. Si une partie du fichier est corrompue, elle est automatiquement rejetée et remplacée par une autre partie sur un autre ordinateur. En gros, avec un torrent, on télécharge un fichier sur une multitude d'ordinateurs simultanément, tout en envoyant aux autres ordinateurs des parties du fichier qu'on est en train de télécharger. Ce principe permet de télécharger de gros fichiers rapidement puisque beaucoup d'ordinateurs, les serveurs, partagent des parties du fichier. Tous les ordinateurs partagent une petite partie de ce fichier, même s'ils ne possèdent pas le fichier intégral. Le protocole BitTorrent utilise le type de fichier .torrent, qui est un fichier de faible poids que l'on trouve sur des sites internet spécifiques et qui fournit des indications sur le fichier auquel il correspond, comme la façon de le reconstituer à partir des parties du fichier collectées sur d'autres ordinateurs. Les échanges pair à pair entre les utilisateurs sont gérés par un serveur, le tracker, qui informe notre ordinateur des endroits où se trouve le fichier sur les autres ordinateurs connectés au réseau. Lorsque l'on télécharge des fichiers via le protocole torrent, notre adresse IP est notée par le serveur. Ainsi, il est très facile pour des pirates informatiques de voler nos informations telles l'adresse IP. La différence entre le P2P et le protocole BitTorrent, c'est que l'utilisateur ne télécharge pas un fichier unique se trouvant sur l'ordinateur d'un autre utilisateur, comme dans le P2P, mais il télécharge des parties du fichier sur plusieurs ordinateurs en même temps, tout en envoyant lui-même aux autres des parties du fichier qu'il est en train de télécharger à d'autres utilisateurs.
Aussi, les mini-serveurs ne sont pas formés autour des utilisateurs, mais autour des fichiers .torrent avec le protocole BitTorrent. Dans le jargon du BitTorrent, le leacher est le client qui télécharge le fichier à travers différents ordinateurs, soit les serveurs. Le seeder est un ordinateur servant de serveur, habituellement après avoir téléchargé un fichier. Théoriquement, un fichier est disponible jusqu'à ce que le site de fichier le laisse disponible, mais habituellement, après quelque temps, le fichier arrête de se faire télécharger et plus aucun seeder partage le torrent. On dit ainsi que le torrent est mort.